Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il est Dieu. Il est sans péché. Il est saint. Et nous qui croyons en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous sommes saints. Amen. Nous avons été lavés. Et par Jésus-Christ seul, qui est Dieu, car il a dit « Je suis ». Par là, nous savons que par les œuvres qu'il a accomplies, il est Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, un Dieu vivant. Et nous le glorifions de plusieurs manières. Nous lui donnons plusieurs noms. Et nous lui donnons dans la parole de Dieu, on lui donne un nom. Il est Dieu. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et c'est ce que nous retrouvons par ce qu'il a fait depuis des siècles, parce qu'il a accompli à travers les siècles. Hein? Il a montré, il est dit que la parole était éprouvée. Il a montré qu'il était l'unique Dieu, le seul, le véritable, le Dieu vivant. Amen. Et le titre de la parole du jour, le Dieu des délivrances. Amen. Le Dieu des délivrances. Amen. Et il est dit ainsi en parlant de lui. Car je vous ai dit qu'à travers les siècles, il a montré qu'il était le Dieu des délivrances. Il a délivré Israël, il a renversé des rois, et il a fait une chose que lui seul pouvait faire.
Et par là, il nous a montré qu'il était vivant. Par là, il nous a montré qu'il était la vérité. Il a fait une chose que les autres n'ont pas fait. Quoi qu'ils disent qu'ils sont des dieux. Par là, nous savons, et c'est ce que la parole nous enseigne. Paul dit que ce qu'il sacrifie, il le sacrifie à des idoles, à des démons. Et pour ceux qui pensent qu'il y a d'autres dieux, il n'y a pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu. Et les religieux, ceux qui sont dans les religions et qui prient un soi-disant Dieu, ce n'est pas notre Dieu vivant qu'ils prient, car ils n'ont pas reconnu Christ. Mais ils prient des démons. Ce qu'ils sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Or, nous avons connu Dieu, nous connaissons Dieu à travers sa parole. Et nous avons vu les œuvres qu'il a accomplies. Mais Dieu a fait une chose. C'est un témoignage que je donne. Car nous savons que Dieu nous appelle à donner ce témoignage de ce qu'il a accompli en nous. Et par là, nous savons que les autres qui se disent des dieux sont confondus, car ils ne peuvent pas le faire. Et cette chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ôter le péché du milieu de nous. Car tous ceux qui prient des dieux qui ne le sont pas, il y a une chose qui les accuse. C'est les fautes qui sont en eux. Le péché qui règne au milieu d'eux. Car s'ils avaient véritablement connu Dieu, le Dieu vivant, ils n'auraient point eu de péché en eux. Ils ne seraient pas esclaves d'un péché. Car celui qui est en Christ, celui qui a connu Christ, est affranchi du péché, est délivré du péché. Et c'est pour cela que nous disons le Dieu des délivrances. Amen. Car, et pourquoi le Dieu des délivrances? Il délivre de tout. Rien ne lui est impossible. Il délivre de la maladie. Il délivre des esprits impurs. Il fait des prodiges. Il a fait des prodiges. Et par là, il a montré qu'il était Dieu. Et c'est pour cela que souvent, quand je suis amené à parler à des païens, ou à des gens qui sont dans des religions, je leur confonds à cette vérité-là. Je leur dis, est-ce que ton Dieu t'a délivré de toute emprise? Car regarde, tu fumes. Regarde, tu bois. Regarde, tu as un péché enfoui en toi. Il y a un péché qui te tient. Et ils me disent oui. Qu'ils ne peuvent pas contredire la vérité. Par là, nous leur montrons, je leur dis, ben vois-tu, si tu avais réellement connu Dieu, penses-tu que Dieu t'aurait laissé esclave d'un péché? Penses-tu que Dieu aurait laissé un péché régner au milieu de toi? Te dominer? Non. Car celui qui a connu Christ, celui qui a reçu Christ, n'est plus esclave, mais il est libre. Amen. Il est affranchi. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le Dieu des délivrances. Amen. Il a délivré Israël. Il m'a délivré. C'est le témoignage que je donne. Et par là, nous sommes des témoins vivants. Parce que ceux qui nous ont connus, voyant nos œuvres et nos actes, par là, ils savent que la vérité est au milieu de nous. Et sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ils disent, mais tu es changé. Amen. Tu es changé. Je ne te reconnais plus. Et par là, nous rendons ce témoignage et nous leur disons, mais celui qui m'a changé, cela ne vient pas de la chair. Car celui qui m'a changé, c'est Dieu. Amen. Et si tu le connaissais, si tu vas et si tu cherches à le connaître, rien ne te dominera. Il va te libérer de tout péché et de tout mal. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup disent, souvent nous voyons, il y a beaucoup d'hommes qui prient, sont dans les religions, mais nous voyons qu'ils sont esclaves de la cigarette, de l'alcool. Ils sont menteurs, ils sont esclaves du mensonge, ils sont esclaves de la sexualité. Il y a un péché qui les domine, il y a un péché. Et souvent, quand ils sont confrontés à la vérité, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai.
car nous savons que la lumière révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 1, et nous allons faire la lecture à partir du verset 10. Et avant de commencer la lecture, nous avons, après avoir été affranchis, libérés, après avoir connu le Seigneur, nous proclamons cette vérité, qu'il est Dieu. Et notre bouche le loue. Et nous le louons et nous portons ce témoignage. Et ce témoignage, c'est que nous avons été affranchis. Il a accompli une délivrance instantanée, une délivrance qui est vraie. C'est que le péché est ôté du milieu de nous. Nous étions esclaves du péché. Nous étions morts par nos actions. Et c'est pour cela qu'il est dit que celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Et c'est pour cela que pour ceux qui sont véritablement affranchis, libérés, ils ne pratiquent plus le péché. Car ayant connu Christ qui est sans péché, ils ne peuvent plus se plaire dans le péché. Amen. Et nous avons ce témoignage. Et nous le disons, nous le proclamons. Et nous faisons la lecture à partir du verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Et nous savons, à travers le témoignage qui est rendu de lui, qu'il est Dieu. Amen. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Car par ses œuvres, il a montré qui il était. Et à travers la parole, le témoignage, car la parole de Dieu, c'est un témoignage. Amen. Le seul témoignage qui est donné de lui. Amen. Il n'y a aucun livre, il n'y a aucun autre livre que la Sainte Bible, où ce témoignage, le véritable témoignage, est rendu de Dieu lui seul. Amen. Et tous ceux qui l'ont connu, et tous ceux qui ont vu ses œuvres, ont rendu ce témoignage. Et nous sommes en 2023, et ce témoignage est rendu encore par ceux qu'il délivre chaque jour. Amen. Car chaque jour, l'Esprit de Dieu accomplit des merveilles. Chaque jour, Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, accomplit la délivrance. Amen. Et par là, nous savons qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort, et que ceux qui ne l'ont pas connu, et c'est ce que nous disons, c'est ce que je proclame, si tu ne l'as pas connu, tu demeures esclave de péché. Tu es lié à un péché, tu es marié à un péché. Amen. Et si tu veux être délivré de ce péché, affranchi de ce péché, tu dois l'accepter dans ta vie. Amen. Car seulement en l'acceptant dans ta vie, tu seras libéré, tu seras affranchi de ton péché. Amen. Et c'est un témoignage qui est vrai. Amen. Car nous savons que Dieu est le Dieu de vérité. Car tous ceux qui n'ont pas reçu Christ sont aveugles. Tous ceux qui ne l'ont pas connu sont morts. Allons-nous dire le contraire? Non. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que la vérité est en nous. Amen.
Là, nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand nous avons ce témoignage, le témoignage, et ce témoignage, c'est qu'il est la délivrance. Amen. C'est par lui que nous sommes délivrés. Il est le salut des hommes. Amen. Et tous ceux qui ne l'ont pas reçu, amen, sont morts, sont esclaves. Esclaves du péché. Amen. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai. Car nous voyons, en regardant les païens, nous voyons qu'ils sont en prise à toutes sortes de péchés. Amen. Et comme je vous ai dit, nous allons dans 1 Jean, au chapitre 3, nous allons voir ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 3, et au verset 5, il est dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors, si nous voyons qu'il y a un homme dit qu'il a connu Christ et que nous savons qu'il est esclave d'un péché, qu'il y a un péché qui le domine, c'est qu'il n'a jamais connu Christ. Connaître Christ, ce n'est pas dire « je connais Christ ». Non, c'est le recevoir dans son cœur. C'est s'humilier. C'est avoir, c'est quoi en lui, en ce qu'il est. C'est le témoignage que je donne. Tu dois quoi en ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu. Je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Accepte-le dans ta vie, tel qu'il est venu parmi nous. Car il est sorti de Dieu. Et il est venu au milieu de nous. La parole s'est faite chair. Amen. C'est ça le témoignage. Et si tu reçois ce témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il représente, si tu fais de lui ton salut, si tu crois en lui de toutes tes forces, de toute ton âme, tu recevras la délivrance. Car il n'est pas menteur. Amen. Il est dit, nous avons vu, aucun péché n'a été trouvé en lui. Amen. C'est ce qu'il est. Et celui qui croit en lui, la délivrance s'opérera en un clin d'œil. Amen. Car tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont accepté, qui ont été affranchis, la nouvelle naissance, en un battement d'œil, en un clin d'œil, la délivrance s'opère. Le péché est ôté. Et celui qui l'a reçu et celui qui est délivré a le péché en horreur. Il fuit le péché. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans Ésaïe au chapitre 11. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 11. Je vous ai dit que nous allons lire ce que Dieu a accompli. Et nous savons que Dieu, à travers les siècles, nous allons lire un échantillon de ce que Dieu a accompli. Parce que rémunérer tout ce que Dieu a accompli, nous savons que Dieu est insondable. Dieu a accompli des merveilles. Il a fait de grandes choses. Et aujourd'hui encore, il fait de grandes choses. Et nous savons que Dieu, tout ce qu'il a accompli de grand, il l'a accompli pour sa gloire. Et le monde assistera à quelque chose qui ne s'est jamais vu. C'est quelque chose qu'il a fait en Égypte et qu'il refera pour nous. Nous allons lire ce passage et après je vais vous expliquer. Et c'est quelque chose qui frappera le monde.
car jamais le monde n'aura vu pareille chose. Je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il a fait en Égypte et qu'il est dit dans les Écritures qu'il refera. Amen. Nous allons lire ce passage, comme je vous ai dit, dans Ésaïe, au chapitre 11, et c'est pour cela qu'il est dit le Dieu des délivrances. Hein? Et je dis bien des délivrances, car il délivre de tout. Hein? Quand on se tourne vers lui, il délivre de tout. Et nous allons faire la lecture dans Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Amen. Oui, écoutez bien. Il étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Amen. Et nous voyons que c'est ce que Dieu accomplit. Il a commencé à accomplir ce miracle en nous. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Amen. Et ensuite, il est dit, pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. Amen. À Patros et en Éthiopie, et à Élam, à Shinéar et à Aman, et dans les îles de la mer. Amen. Il dit, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda. Des 4 extrémités de la terre, il est dit. Amen. Ensuite, il est dit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jalouse de Juda. Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Et ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains. Et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte. Et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Amen. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Amen. Il le fera. Il le refera. Ensuite, il dit, il le partagera en 7 canaux. Et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie. Et les échappés de la Syrie, ça sera nous. Ensuite, il est dit, et il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Et le Dieu de délivrance, ce qu'il fit en Égypte, il le fera une seconde fois. Et là, une seconde fois, il séparera les eaux d'en haut, le ciel. Il séparera les eaux d'en haut pour sa gloire et Christ paraîtra pour nous. Et ça s'appelle l'enlèvement. Ce sera l'enlèvement, ce que Dieu a fait. De même que Dieu ôta Israël de la main d'Égypte, eh bien Dieu nous ôtera de la main de l'Assyrien une seconde fois pour sa gloire. Amen. Ce même Dieu qui fit des prodiges à travers les siècles, qui fit sortir Israël de l'Égypte, qui fit un prodige, il a fait quelque chose de grand, il a séparé les eaux et le peuple put passer dans la mer à sec. Qui était ce Dieu? Ce Dieu, c'était Christ. Amen. Et ce même Dieu, et nous allons voir dans la parole ce qu'il est dit de lui, car il est le Dieu qui délivre. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés. Qui dit le péché? Le péché égale la mort, et la mort est égale au péché. Par Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Et qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Nous allons voir ce qui est dit.
exemple d'Israël dans le désert sur le titre, Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que Christ, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est la vie, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Par lui vient la vie et par lui, il permet la mort. Et nous allons voir ce qu'il a. Nous allons lire dans Apocalypse, nous allons voir ce qu'il est dit sur le Seigneur. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Je vous ai dit qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce que nous allons lire. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 10. Et nous faisons la lecture à partir du verset 14. Qu'est-il dit? Il est dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'un idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont des rites religieux, tout ce qu'ils font, les prières qu'ils font, tout ce qu'ils font, ils ne le font pas à Dieu, mais ils le font à des démons. Pensant servir Dieu, ils ne servent pas Dieu, mais ils servent des démons. Ils sont soumis à des démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Christ, tout simplement. Car je vous ai dit, et c'est quelque chose que je dis souvent, il est la porte. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui passe par la porte. Et la porte, c'est Christ. N'ayant pas connu Christ, ils n'ont pas connu Dieu. Et n'ayant pas connu Christ, ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. Car nous sommes agréables à Dieu que si seulement nous connaissons Christ et si seulement nous le servons. Amen. Seulement là, en servant Christ, nous servons qui? Nous servons Dieu. En étant soumis à Christ, nous sommes soumis à Dieu. Amen. C'est la vérité. Ensuite, il est dit, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Amen. Dis bien, c'est l'Esprit qui parle. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Car ceux qui ne suivent pas Christ, amen, sont en communion avec des démons. Amen. Sont en alliance avec des démons. Mais non pas avec le Dieu vivant. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Osée. Allons voir ce qui est dit dans Osée. Osée, chapitre 13. Et nous faisons la lecture à partir du verset 9.
Il est dit dans la parole de Dieu, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je te l'ôterai dans ma fureur. Amen. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. Son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Ensuite, il est dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Il est question de nous. Amen. Je répète, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Et nous savons, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, que c'est Christ. Amen. C'est lui qui est revenu, qui nous a rachetés de la puissance de la mort. Et il nous a rachetés au prix de sa vie, par la croix. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Christ seul nous a rachetés de la mort. Lui seul délivre de la mort. Par les œuvres qu'il a faites, les œuvres qui ont été accomplies à travers lui, c'est Dieu qui les a accomplies à travers lui. Et il a fait des choses que nul n'avait faites auparavant. Amen. Dans la parole de Dieu, nous allons dans Jean. Dans Jean, au chapitre 8, et nous faisons la lecture à partir du verset 53. Il est écrit, à partir du verset 53, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Je suis. Le nom même de Dieu. Je suis, lui dire Dieu lui-même. Amen. Ensuite, il dit, là-dessus, ne supportant pas la vérité, car ils ne reçoivent pas cette vérité. C'est pour cela que nous, qui sommes des témoins vivants, nous serons persécutés, nous serons mis à mort, parce que cette vérité qui est en nous, qui est Christ, ils ne la reçoivent pas, le monde ne reçoit pas cette vérité. Il est dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Je vous dis, et je vous l'ai dit,
qu'un homme est sauvé et délivré de la mort, qui dit du péché, est délivré que si seulement il croit en ce qu'il est, Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Apocalypse, voilà ce qu'il est dit de lui. Et c'est pour cela que beaucoup périssent parce qu'ils ne vont pas à la connaissance. Beaucoup, quand je discute avec ceux que je rencontre, je leur parle toujours de Dieu, de Jésus-Christ. Je parle de Dieu, Jésus-Christ. Il est Dieu. Nous avons accès au Père par lui. Et je dis, tu dois aller à la connaissance. Tu dois prendre le livre de Dieu pour connaître Dieu. Et tu sauras ce qu'il est. Tu dois t'imprégner de sa parole, ne pas suivre les hommes. Car nous savons que Jésus dit, vous parcourez les mers pour faire des prosélytes. Et une fois que c'est fait, vous en faites des enfants de la géhenne. Et c'est pour cela qu'il est très important d'aller à la connaissance. Nous ne devons pas nous laisser conduire bêtement par les hommes, mais nous devons chercher par nous-mêmes la vérité. Et la vérité, elle se trouve que dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Il dit, j'étais mort. Amen. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Amen. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons voir dans l'Apocalypse. Il est le commencement et la fin. Par lui vient la vie, mais par lui vient la mort. Amen. Vous savez qu'il est dit, nous allons refaire la lecture au 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est lui qui les tient, les clés. Ensuite, il est dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vous savez qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et il est dit qu'il était mort. Amen. Et nous savons que c'est Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important d'aller à la connaissance, de ne pas croire aux mensonges, car nous savons que la vérité n'est pas dans l'homme, la vérité n'est pas dans la religion. Et c'est pour cela que nous devons
doivent chercher, nous qui le connaissons aujourd'hui, nous appelons ceux qui sont dans les ténèbres à connaître Dieu, à connaître le véritable, le vivant. Car par lui, lui qui a les clés du séjour des morts, c'est lui qui délivre de la mort. Il peut aller chercher, et nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Il va chercher un homme dans le séjour des morts et le ramène. Il a ramené Lazare. Il a ressuscité les morts. Pourquoi? Parce que la mort ne peut rien contre lui. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Exode et nous faisons la lecture à partir du chapitre 14, le verset 10. Nous allons lire ce que Dieu a accompli en Égypte. Et je vous ai dit que ce qu'il a accompli en Égypte, il le refera une seconde fois. Amen. Et cette seconde fois, ce sera pour nous délivrer, nous prendre avec lui. Amen. Et nous faisons la lecture. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, et restez en place, et regardez la délivrance. » Amen. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Je répète, feront éclater ma gloire. Dieu permet les choses pour faire éclater sa gloire. Amen. Ensuite, il est dit, « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. À leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers
entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Nous avons lu ce prodige que fit l'Éternel. Et nous connaissons à travers les Écritures tout ce que Dieu a accompli. Et nous croyons en ce qui est écrit. Et nous devons croire en ce qui est écrit. Car celui qui croit en ce que Dieu a accompli, en ce que Jésus-Christ a accompli, aura la vie éternelle, à la vie éternelle et à l'espérance. Pourquoi? Pourquoi je dis qu'il a l'espérance? Parce que, en connaissant ce que Dieu a accompli, en voyant les merveilles que Dieu a accomplies, nous nous tournons vers lui avec foi. Quand nous le prions, nous avons foi en lui. Pourquoi? Nous le prions parce que nous savons, et nous avons foi en lui parce que nous savons que rien ne lui est impossible. Et qu'à travers les siècles, il nous a montré sa toute-puissance. Et nous avons lu et nous lisons chaque jour sa toute-puissance et sa gloire. Et nous savons que Dieu permet toutes choses. Pourquoi? Afin de faire éclater sa gloire. Amen. Et c'est pour cela que nous allons aller dans 2 Rois, au chapitre 19 et au verset 14. Et avant de commencer, c'est pour cela que souvent quand je prie mon Dieu, je lui dis, Seigneur, qui a fait les œuvres que tu as faites? Qui est comme toi, Dieu? Qui a accompli ce que tu as fait à travers les siècles? Car il y a un seul Dieu. Tu es Dieu, tu es le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. En toi je crois, car tu m'as délivré, tu m'as affranchi du péché, de la condamnation, de la mort. Et c'est pour cela que je te loue, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, des œuvres que tu as accomplies et de l'œuvre que tu as accomplie en moi. Car par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, j'ai été affranchi du péché. J'ai été délivré et le péché ne règne plus au milieu de moi. Et c'est pour cela que chaque jour, quand nous lisons dans la parole de Dieu, et nous allons lire ce passage, nous allons voir encore, nous lisons ce que Dieu a accompli. La délivrance qu'il a accomplie pour son peuple. Et nous qui sommes ses enfants en Jésus-Christ, il accomplira des délivrances au milieu de nous, dans notre foyer, dans notre vie. Et c'est pour cela que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir, nous n'avons pas à craindre. Amen.
La peur n'est pas de Dieu. Amen. Et nous lisons dans 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles des Senchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Amen. Que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors, Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Amen. Il dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis. Amen. Dieu permet. Amen. Il permet la mort pour montrer sa puissance, pour faire éclater sa gloire. Amen. Et maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse. Et que tu réduises, des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, c'est Dieu. Dieu dit, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi,
et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mot entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui sera élevé sera rabaissé. Et ce qui sera rabaissé sera élevé. Et c'est pour cela que nous devons nous humilier devant Dieu. Amen. Et ne pas nous élever. Amen. Car nous savons que Dieu permet toutes choses. C'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la bande. Amen. Ensuite, il dit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. Amen. Ensuite, il dit, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adrammelech, Charaster et ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Aharat. Et Esaradon, son fils, régna à sa place. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons aller au psaume 18. Le psaume 18. Et nous allons lire à partir du verset 17. Et le titre de cette louange, c'est louange après la délivrance. Amen. C'est une louange que fit David en l'honneur de l'Éternel qui le délivrera de ses ennemis. Amen. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité.
Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. C'est ce qu'il dit. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est ce qui fait la différence entre Dieu, le véritable Dieu, et les autres. Amen. La parole de ceux qui disent qu'ils servent des dieux autres que Dieu, c'est des dieux qui sont morts. Ils ne sont pas vivants. Or, il est dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen. Et nous connaissons notre rocher. Amen. Ce rocher sur lequel nous avons bâti, nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Amen. Voilà une partie, nous avons lu une partie de ce psaume que fit David en l'honneur de son Dieu qui le délivra de ses ennemis. Amen. Et au psaume 68, au verset 20, et nous allons retrouver le titre de la parole. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Lui seul nous garantit de la mort. Amen. Lui seul peut nous racheter de la mort. Amen. Nous allons au psaume 107. Nous allons lire une partie du psaume 107 à partir du verset 23. Et ensuite, nous allons voir de quoi ce psaume, c'est de la partie que nous allons lire. Nous allons lire le passage en question. Le passage qui concerne cette partie du psaume que nous allons lire. Nous allons tout à l'heure aller dans ce passage-là. Nous allons voir l'œuvre que Dieu il a accomplie. Amen. Et nous lisons. Le psaume 107, le verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Alors nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Daniel au chapitre 6 et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Ce que nous voyons ensemble, c'est la gloire de Dieu, le témoignage qui est donné de lui à travers les délivrances que le véritable Dieu, que le Dieu vivant opère. Amen. Et nous allons voir une de ces délivrances encore. Et je vous ai dit que nous prenons un échantillon, c'est un échantillon des différentes délivrances, de quelques délivrances que le Seigneur a accomplies, que Dieu a accomplies. Et nous allons lire une autre délivrance que le Seigneur a accomplie. Il a accompli envers Daniel, son serviteur, qui était confronté à la mort, qui était confronté à des lions. Et nous allons voir ce qui est dit sur ce passage où Daniel était confronté à des lions, était confronté à la mort.
Amen. Et dans lire ce passage, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Ensuite, il dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voilà le témoignage qui est rendu. Et ensuite, il est dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Voilà ce qu'il est dit, ce témoignage qui est rendu. C'est un témoignage qui est puissant. Et aujourd'hui encore, je vous ai dit, Dieu, il opère des délivrances. Amen. Je dis bien des délivrances. Dans tous les domaines. Amen. Alors maintenant, nous allons lire un passage. Et c'est ce passage dont je vous parlais, qui est rattaché à ce passage que nous allons lire au psaume 107. Sur cette délivrance que Dieu a accomplie. Hein, c'est ce passage que nous allons lire ensemble. Nous allons dans Actes au chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 14. Alors, nous allons dans Actes chapitre 27. Et nous faisons la lecture à partir du verset 14. Actes chapitre 27, le verset 14. La tempête. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe.
Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Il avait confiance en son Dieu. De même, ce Dieu que Paul sert et servait, c'est ce Dieu que nous servons aujourd'hui. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Ensuite, il est dit, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Amen. Voilà la délivrance que Dieu opéra. Et Paul eut confiance en son Dieu. Et c'est là un témoignage
Nous avons vu, comme je vous ai dit, et nous savons que Jésus-Christ, il a accompli beaucoup de délivrances. Il a délivré Lazare de la mort. Il l'a tiré du séjour des morts. Il l'a ramené à la vie. Et il a ressuscité encore d'autres personnes. Amen. Et ensuite, nous allons voir ce que Paul, il dit dans 1 Corinthiens, dans 2 épîtres, aux Corinthiens. Paul, il parle de ce passage, de ce moment. Et nous allons voir ce qu'il dit de ce moment, du témoignage qu'il rend. 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et je vous ai dit, voilà le témoignage qui est donné. Et ce témoignage, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Le témoignage qui est donné du Dieu de délivrance. Et ce Dieu de délivrance, que nous avons vu tout ce qu'il a accompli, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui délivre de la mort. Et tout ce qu'il a accompli, les œuvres qu'il a faites, il les a faites par l'Éternel, par Dieu lui-même. Et Dieu a mis un seul, c'est par un seul. Et souvent, quand je suis amené à parler, je dis de même que la mort est venue par un homme, par Adam, de même Dieu, il a enfermé la vie dans un seul. Et c'est Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous rendons grâce au Dieu des délivrances. Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.